Hé, Marie, apporte-nous 2 bières, s'il te plaît. Maman, est-ce qu'on peut aller dans le canyon? Oh, mais pas longtemps, je te jure, c'est promis. Non, on n'a pas tardé à dîner. Et puis, il va bientôt faire nuit, les garçons. Restez un peu tranquilles. C'est sympa, maman, on n'ira pas trop loin. Juste derrière, dans les rochers. Alors, demandez à votre père. Merci. 1 minute. Tiens, donne ces bières à ton père. Et n'en bois pas. Ah, merci, les gars. Dis, on peut aller s'amuser dans le canyon 5 minutes. Doug dit qu'il sait où il y a un vrai squelette vivant. Un vrai squelette vivant? C'est d'accord, mais soyez là pour l'heure du dîner, hein? Bien sûr, merci. T'as vraiment vu ce squelette? Oh oui, c'est un vrai, je te jure. C'est un homme. Je te crois pas. L'autre jour, j'étais avec toi, tu te rappelles? Et moi, j'ai rien vu. C'était le matin avant que tu sois levé. Je suis allée faire un tour. Et je l'ai trouvé sur le sommet. Quel sommet? Bah, là-haut. Oh, il y a que des rochers là-haut. Je vois aucun squelette. Ah, d'ici, tu peux pas voir. Je te dis que c'est au sommet qu'il est. D'accord. Je te parie $100 qu'il n'y a rien là-bas. Et si t'as menti, ben tu paieras. Tu vas voir, c'est toi qui perdras. Dépêche-toi, il va faire nuit. Et si on n'est pas à l'heure pour dîner, ils vont faire une maladie. Peut-être qu'on devrait y aller que demain. J'aime pas tellement quand il fait nuit. Ouais, je te vois venir, tu voudrais qu'on reparte. Mais tu te rappelles, on a ça à Paris. Allez, viens. Ouais, je viens. Et dis, il y a peut-être autre chose. Autre chose que ton squelette. Oh non, j'ai pas bien regardé, tu sais. Pourquoi donc? Parce que j'ai un peu peur. Oh, tu racontes des histoires. Tu voudrais m'empêcher de gagner mon pari. C'est pas vrai. Oh, tu vas bien voir. Un vieux squelette, ça me fait pas peur. Et puis quand je parie, moi, je vais toujours jusqu'au bout. Allez, viens. Bonjour, Tom. Bonjour, Dan. Bonjour, professeur. Bonjour, Sue. J'ai lu votre rapport. Il était très bien. Merci. Bonjour, Tom. Quelles sont les nouvelles? Bonjour, Howard. Je n'en ai pas encore. J'ai une lettre provenant du shérif, mais je ne sais pas pourquoi. Oh, j'espère que tu n'as tué personne. Ou alors tu n'as pas payé ton parking. Ah, encore, c'est une lettre de la compagnie du téléphone, je crois. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Une bonne nouvelle. Ils ont besoin d'un spécialiste dans le monde des serpents et ils sont prêts à payer $200 pour mon concours. Et comment le faire avec mes cours? Que tu racontes avec tes cours? On me laisse ton assistant les faire à ta place cette fois. Tu sais, l'université ne te donnera jamais $200 pour 3 cours. C'est sûr. Et dis donc, où en est ton contrat fédéral? Il est accepté, mais les fonds ne sont pas débloqués. Il ne me reste que 10 jours avant les vacances de printemps. Ben, je serai ravi quand tu auras ton labo. Oui, ce jour-là, tu enlèveras tes serpents de mon labo. Moi, j'ai des frissons chaque fois que j'y entre. De quoi as-tu peur, Howard? Les serpents à sonnette t'avertissent très bien avant d'attaquer. Oui, sans doute, seulement je préfère mes oiseaux. Eux, ils n'attaquent pas. Allez, je dois me sauver. Au revoir. Dites-moi, Sam, vous avez bientôt fini? Oui. Un petit coup de balai chez les serpents, mais vite fait, hein, je vous assure. Bonsoir. Bonsoir, Sam.
si mal, ma belle, mais tu grossis gentiment. Hey, 400 grammes, c'est très bien. Howard, tu es encore là? Howard, surtout ne bouge pas. Un de mes cobras est sorti de sa cage et se promène. Il est derrière toi. Ne bouge d'aucune façon. Howard, que tes oiseaux se tiennent tranquilles. J'ai déjà du mal moi-même. Je vais m'évanouir, Tom. Fais-le et tu meurs en quelques minutes. Mes genoux tremblent. Concentre-toi sur n'importe quoi, en prie. Dépêche-toi. Tiens bon, Howard. Je l'ai. Howard? Howard? Tu peux bouger? Allons, Howard. Est-ce que tu te sens bien? Je crois que oui. Mais je me sentirais parfaitement bien qu'après que tu aies mis des verrous à tes cages. Ou mieux encore, ramène-les dans le désert quand tu iras. D'ailleurs, au fait, quand comptes-tu y aller? Demain matin. Et maintenant, viens prendre un café. Non, non, pas de café. Un double scotch. Ils m'ont tous dit que vous étiez l'homme à voir pour les serpents. Je pense que vous êtes en mesure de pouvoir nous aider. Je l'espère bien, chérie. Franchement, je m'attendais à voir un vieux baroudeur des Rocheuses avec des traces de morsures sur tout le corps. Harry, ouvrez-lui pour lui montrer. J'ai été mordu 2 fois et croyez-moi, shérif, c'est suffisant. On ne prend jamais assez de précautions quand on travaille avec les serpents venimeux. En voyant les 2 garçons qu'on m'a amenés, ça je vous approuve. Un vieil homme a été retrouvé dans le désert. J'aurais aimé que vous le voyiez. Tout gonflé par des morsures de serpents. Il était là. Enfin, on a pensé que c'était des serpents. Mais après avoir vu celle-ci, vous verrez. On a tout laissé comme c'était. Nous avons attendu avant de rendre les corps à la famille pour que vous puissiez les voir. On peut continuer dehors? Oui, bien sûr. Merci, Harry. Désolé, mais il le fallait. Non, ce n'est pas seulement d'avoir vu ces 2 enfants défigurés de la sorte. Je dois vous dire, shérif, que j'ai vu des centaines de morsures de serpents, mais jamais de cette sorte. Oui, et d'après vous, c'était des serpents. Un serpent à sonnette? Oui, si j'en juge par la largeur et la profondeur des blessures, je dirais que c'est un serpent à sonnette. Ou plutôt plusieurs. Il y a une chose étrange. Pourquoi plusieurs morsures profondes à ce point? Et les mêmes que pour le vieux? Une douzaine ou quelquefois une centaine de serpents se rassemblent dans un endroit, mais pour hiberner. Vous avez une carte à me montrer? Oui, bien sûr. Regardez, c'est par là qu'on a trouvé le vieil homme. Et les 2 garçons, ici.
Et vous n'avez rien trouvé d'anormal à ces deux endroits? Café? Merci. C'est une chose m'a semblé bizarre. Il y avait une corde en crin de cheval enrouée bien serrée, ce qui empêche les serpents de passer sous les couvertures. C'est un truc de mineur. J'ai fait l'essai au labo, ils sont passés quand même. Ce qui, à mon avis, est plus étrange, c'est que les serpents les attaquaient quand ils dormaient, ce qui est contraire au comportement des serpents à sonnette ou de tout reptile dans ce cas précis. Pourquoi donc? Parce que le reptile n'est pas naturellement agressif. Et un serpent à sonnette n'attaque pas à moins de passer trop près. Vous savez à quelle distance on les entend? Ah oui, mais le vieil homme n'a rien entendu. Voyez-vous, un serpent attaquant sans provocation un homme, moi, ça m'étonne. Je suis d'accord, pourtant. Ah oui. J'aimerais voir l'endroit où étaient les deux enfants. Est-ce que nous pourrions y aller? Moi, j'ai une réunion dans une demi-heure, mais l'un de mes adjoints va vous accompagner. Oui, je viens. Si vous pouviez faire quelque chose pour qu'on ait la paix dans la région. Vous savez, j'ai mes supérieurs sur le dos depuis quelque temps, et en plus, il y a les journalistes, et eux... Oui. Comptez sur moi. Dites, qu'est-ce que vous espérez trouver? Oh, quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Bah, l'endroit, déjà, n'est pas ordinaire. La femme est devenue folle et elle hurle toute la journée. Son mari, lui, il est complètement amorphe. Est-ce que vous avez inspecté le sommet? Non. Mais pourquoi on l'aurait fait? Regardez par ici, on ne sait jamais. Bon, je monte, hein. D'accord. Ce n'est que moi. Désolé. On repart? Oui. Vous avez trouvé? Non, rien, et vous? Ouais, j'ai trouvé ce morceau d'étoffe sur la crête. Et là, on dirait une tache de sang. Ouais. Et si c'est le sang d'un des enfants, on pourra dire qu'ils ont été attaqués en haut. Et puis ensuite, ils ont roulé en bas, là où on les a trouvés. Ils n'ont pas de serpent, n'est-ce pas? Non, je crois qu'ils ont dû marcher sur un nid, là-haut. Et je croyais que c'était sous terre qu'ils se mettaient, c'est pas ça? Habituellement, oui, mais par exemple, l'été dernier, au Texas, un type, en faisant du ski nautique, est tombé à l'eau. Et le temps que le bateau revienne, il était déjà mordu et mort. Et il avait dû tomber sur un nid de serpent d'eau, tout simplement. Il avait des morsures sur le bras et sur tout le corps. Eh ben, vous allez gâcher mon week-end. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites le week-end? Du ski nautique. Excuse-moi, maman, c'est les culbuteurs, je suis en train de les régler. Eh bien, ton réglage attendra un peu. Laisse donc les culbuteurs une seconde. D'accord. Le dîner est presque prêt. Allez, va chercher ton père. Il donne à manger aux chevaux. Et alors, ça ne te fatiguera pas d'aller là-bas pour le chercher, non? Bon, j'y vais.
Allez, Dick, on va chercher papa. Eh ben, Dick, allez, mon vieux. Dick, qu'est-ce que tu as? Papa, c'est toi qui es là? Papa, tu es là? Mettez laver les mains. Rick? Bien. Les vibrations reçues sont retransmises à un organe. Vous voyez? Bon. Tenez, nous reprendrons plus tard. Gardez-le-moi un instant. Merci. Herpétologie, Tom Parkinson. Tom, ici, c'est le shérif Yates. Ah oui, shérif. Il est arrivé un drame chez Frank Samuel. Sa famille a été tuée et la ferme a entièrement brûlé. Le bétail était mort. On croit que c'est des serpents. J'ai demandé au conseil municipal de louer vos services. Vous êtes intéressé? Oui, bien sûr, ça m'intéresse. Mais quoi faire? Découvrir le pourquoi et le comment de cette invasion de serpents. Salut Rogers, comment va? Bien, et vous? Ça va. Le shérif est là? Il sera là d'une minute à l'autre, mais si vous aviez pris rendez-vous, il aura ses 5 minutes de retard habituel. J'avais une montre comme ça. Ouais. Et comment s'est passé ce week-end? Beaucoup de ski nautique et pas de serpent d'eau. Heureux de l'entendre. Bonjour. Le shérif Yates est ici. Je m'appelle Anne Bradley, photographe. Quoi? Mais quel photographe? Le vôtre, pour suivre vos recherches. Vous êtes Tom Parkinson, n'est-ce pas? Ah, je vois que les présentations sont faites. Et Tom, Anne, vous passerez dans mon bureau? Oui, je sais, j'ai 5 minutes de retard. Shérif, la mairie a appelé 2 fois, il faudrait les rappeler. Et madame... Ouais, Carmichael- ça va, je m'en occuperai. Ah, en ce moment, je suis pas à la fête. Et Anne, je vous ai dit avoir du travail pour vous dans le désert. Vous travaillerez avec le docteur Parkinson. Il vient de l'Université de Californie afin de poursuivre une enquête sur une série d'accidents. Il va s'occuper complètement des recherches dans cette enquête. C'est lui qui vous donnera les détails, d'accord? Voyons, vous n'avez pas refusé, hein? Vous me laissez le choix? Pas lui qui vous donnera les détails, d'accord? Voyons, vous n'avez pas refusé, hein? On vous paiera en dessous de votre vraie valeur, mais le docteur Parkinson accepte de travailler pour des honoraires honorifiques. Pourtant, c'est le meilleur pour cette enquête. En quoi l'est-il? En herpétologie. Qu'est-ce que c'est? Les reptiles. Je suis spécialiste des serpents à sonnet. Ah, c'est charmant. Oui, c'est une enquête sur les serpents. Et Tom possède tous les détails sur cette affaire. Bien. Dites, shérif, est-ce que je peux vous parler un moment? Ailleurs.
Écoutez, Tom, si c'est au sujet... Non, c'est important. D'accord, je vous rejoins. Eh bien, plus tard, Anne. Il n'y a rien à faire, je ne veux pas emmener cette fille dans le désert. C'est un point mort pour moi. Non, mais écoutez, sur le principe, je suis d'accord avec vous. Seulement, je n'ai aucune autre solution. J'ai pas d'autre photographe ici. Et puis, elle accepte nos conditions, hein. Non, écoutez, je peux rien faire. Et puis, nous avons le mouvement pour la libération de la femme. Alors, c'est vraiment pas le moment. Puis, c'est une excellente photographe. Elle vient de passer 2 ans au Vietnam comme photographe de presse. Elle est capable de se débrouiller toute seule, ça, croyez-moi. Oui, j'espère que vous dites vrai. Ah oui, c'est vrai. Une bonne photographe. En plus de ça, elle est jolie, c'est agréable. Shérif, ça vient d'arriver. Ah, ça recommence. Un gars en planeur est tombé près du lac l'autre jour. Il est à l'hôpital en ville. Et il a été attaqué. Attaqué? Par des serpents. Excusez-moi, pouvez-vous m'indiquer la chambre de David Elliston? Oui, monsieur. C'est la chambre 148, porte du fond. Merci. Vous avez entendu ma conversation avec le shérif? Oui, c'est bien pourquoi je me demande ce que je fais ici, d'après ce que vous pensez. Oh, les femmes ont des droits. Dites-moi, docteur, combien de professeurs dans votre département sont des femmes? Aucun. Mais qu'est-ce que vous voulez prouver? Que vous êtes comme tous les hommes. La raison pour laquelle il n'y a pas de travail pour les femmes, c'est que les hommes se le réservent. Non, je ne suis pas d'accord, vous extrapolez. Non, pas du tout. Mais vous n'êtes pas d'accord parce que vous êtes avec eux. Mais seulement les hommes peuvent choisir. Vous croyez cela? Oui. Je vais vous dire quelque chose. Si moi j'avais pu choisir qui m'accompagnerait dans cette affaire, je ne vous aurais pas choisi et vous seriez pour le moment dans le bureau du shérif à taper du courrier. Oui. Excusez-moi, Anne. Je me suis emporté, mais je ne comprends pas. Vous êtes peut-être très forte dans votre travail, mais comprenez ma position. Oh, je comprends très bien. Excusez-moi, vous êtes David Elliston? Bien sûr. Je suis Tom Parkinson. Bonjour. Anne Bradley. Bonjour. Et alors, vous êtes tous les deux journalistes? Non, nous travaillons pour le moment avec le shérif. Nous enquêtons sur les serpents et j'ai cru comprendre que vous aviez été attaqué par les serpents. C'est même pour ça que je suis là. Parce qu'il y en avait bien 50. Vous pourriez nous dire exactement comment c'est arrivé, s'il vous plaît? Pouvez-vous prendre des notes? Bien, j'étais sorti avec un planeur depuis midi, et vers 6h30, j'ai lancé un appel, parce que le vent était pratiquement nul pour revenir au terrain. Alors je me suis posé et je suis sorti. Ensuite, je suis allé à l'arrière, et j'ai entendu comme un bruit bizarre, c'est-à-dire un bruit. J'ai fait un saut par-dessus pour rentrer. Oui, c'est à cet instant que j'ai senti une brûlure à ma jambe. J'ai su qu'il m'avait mordu. Je me suis enfermé parce qu'il y en avait partout. Et après, qu'avez-vous fait? Mon appel avait été entendu et 2 avions sont arrivés. J'avais l'impression d'avoir la jambe en feu. Vous avez eu beaucoup de chance. Vous avez dit qu'il y en avait des dizaines. Oh, je ne sais pas exactement. Disons approximativement 20 à 30. Et comment se déplaçaient les serpents? En forme de S ou en se déplaçant sur le côté? Ça alors, j'en sais rien. Pourquoi voulez-vous savoir ça? Cela pourrait me donner une idée de l'espèce qui vous a attaqué. Ah, bien sûr. Non, tout ce que je sais, il venait directement sur moi. Il faisait déjà presque nuit. Je ne pourrais même pas décrire celui qui m'a mordu, mais je suis sûr que c'était un serpent à sonnette et qu'il était gros. Je vous remercie, vous m'avez beaucoup aidé. C'est parfait. Dites-moi, une dernière chose. Est-ce que vous pouvez, sur la carte, me montrer l'endroit de votre atterrissage? Ici. Voilà.
C'est pas trop tôt. Ça fait plus de 5 heures que je vous attends. Vous exagérez vraiment. Excusez-moi, mais mon collègue a une forte grippe, alors je suis tout seul. Quel est votre problème? Eh bien, je n'ai absolument plus d'eau chaude et je ne peux pas prendre de bain. Oui, ça peut être que la tuyauterie. Où est-ce se trouve votre chaudière? Je crois qu'elle est là, derrière. Allez, suivez-moi, je vais vous montrer. Venez. Mon mari s'occupait de tout avant notre divorce. Mais moi, je me sens bien seule. Non, je suis désolé. Enfin, je veux dire pour le divorce. Oh, pas la peine de vous désoler pour moi. On ne s'était jamais bien entendu et je suis probablement mieux sans lui. Je n'attends qu'une chose, pouvoir filer d'ici et aller m'installer à San Diego. David, est-ce que tu vas éteindre cette télé? Excusez-moi une minute. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Non, ça doit provenir du régulateur. Oui. Ça me coûtera combien encore? Bon, ça ira pas chercher trop loin, aux environs de 20 $. Mais bien sûr, tout sera compris, madame. Il va falloir que je passe sous la maison pour le changer. Il y a un accès quelque part? Il y a une espèce de trou par derrière, essayez toujours. Ça risque quand même d'être un peu long. Si vous voulez de l'eau chaude pour votre bain, vous feriez peut-être mieux d'en faire chauffer. Bien sûr. David, qu'est-ce que tu fais, chérie? Bonjour. Bonjour. Vos vêtements sont encore humides avec la rosée. Oh, ce n'est rien. Le soleil va les sécher vite. J'en suis certaine. Ça vous a pris longtemps? Oh, une petite heure. Mais je voulais que tout soit fini ce matin. Vous prenez du café? Oui, merci.
Cet endroit est vraiment merveilleux, non? Oui, mais c'était encore plus beau il y a 15 jours. Les collines étaient couvertes de fleurs de tous les côtés. C'était superbe. Est-ce que vous avez faim? Vous voulez des œufs au bacon? Enfin, si vous en avez apporté. J'ai apporté tout ce qu'il fallait. Mais vous savez cuisiner? Parce que moi, je ne sais pas. Mais moi, je sais. Je suis l'aîné de 7 enfants. Et quand mon père est mort, ma mère a dû travailler, alors j'ai appris à faire la cuisine. Et vous pourrez constater que ma cuisine est plutôt digeste. Je n'en doute pas. Seulement, nous sommes ici pour retrouver des serpents. Ça me paraît être ici. On va inspecter les alentours. Il y a des marques de pneus. Oui, là je viens de voir des traces de pieds. J'espère trouver celles des serpents. Ce sont des lignes droites avec des courbes, comme une rivière. Apparemment, il n'y en a aucune. Oui, c'est bien ce qui m'ennuie. La moindre pluie ou le plus petit vent et elles disparaissent. Qu'est-ce que vous faites? Je fais un petit relevé des lieux. Vous voyez, pour l'instant, on est là. Et les 2 enfants ont été trouvés par ici. Le vieil homme était juste là. La ferme, elle, se trouvait de l'autre côté. Maintenant, si l'on fait un tracé pour relier tous ces points, on remarque un centre commun. Fort Walton. Mais qu'est-ce que c'est? Une ancienne base que l'armée utilise très peu. Je ne pense pas que ce soit ça, mais pourquoi ne pas y aller faire un tour pour pouvoir contrôler par nous-mêmes? C'est d'accord. Mais d'abord, j'aimerais vous demander un petit sourire. Bonjour. Nous travaillons avec le shérif. Peut-être pourrions-nous rencontrer le commandant de la base. Oui, c'est le colonel Stroud. Je peux voir vos papiers, s'il vous plaît? Ah oui. Ah, je suis désolé, mais si vous n'avez pas de sauf-conduit, il vous est interdit d'entrer. Mais je peux lui dire que vous êtes là. Oui, volontiers. Allô? Oui, il y a le docteur Parkinson et mademoiselle Bradley qui voudraient voir le colonel. D'accord, je leur dis. Voilà, vous trouverez le bureau du colonel dans le bâtiment M. Et le parking est près du bâtiment, mais faites attention, derrière, la zone est interdite à tous les civils. D'accord. Merci. Pardon, le colonel Stroud. Suivez-moi. Ah, vous êtes le docteur Parkinson. Oui, mon assistante, Anne Bradley. Enchanté. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous, docteur? Eh bien, c'est-à-dire que nous avons été engagés par le shérif pour procéder à une enquête sur des attaques de serpents. Ah, je vois. Vous voulez savoir pour Billings. Pour qui? Billings, le caporal Billings. L'homme qui est mort, mordu par un serpent. Vous êtes là pour ça.
Pour parler franchement, le shérif ne nous a jamais parlé d'un mort chez vous. Nous ne faisons pas de rapport de décès au civil, sauf si dans une affaire, il y a l'implication de personnel civil, bien sûr. Dites-moi, est-ce que le médecin de la base a trouvé une ou plusieurs morsures de serpent? N'importe qui pouvait en voir plusieurs. Il en avait plein le corps. Et ça ne vous a pas paru bizarre, colonel? Certaines choses, quand elles arrivent, semblent bizarres. Et je suis sûr qu'aucun officier n'aime perdre un homme. Moi non plus. Et un de mes officiers est mort il y a 2 mois. Cette fois, c'était un suicide. Cela n'a rien d'agréable, mais quoi faire? Mais il y a combien de temps que Billings a été tué? Ça fera 2 semaines. C'était le 22. Et je suppose que vous avez renvoyé son corps dans sa famille? Oui. Mais s'il y a quelque chose que vous voulez savoir, vous pouvez consulter le 4211. Le 4211? Formulaire 4211, certificat de décès. Ce n'est pas grand-chose pour représenter la vie d'un homme, mais je n'ai rien d'autre. Et vous êtes sûr qu'il est mort de ça? Comment sûr? Mais il n'est pas mort de dysenterie. Il avait au moins une demi-douzaine de morsures sur le corps. Ce qui m'a paru anormal, d'ailleurs. Et est-ce que vous savez où le corps a été retrouvé? À peu près à un demi-mille de la base. Presque en plein est. Et je lis sur ce rapport que l'heure de la mort est fixée après minuit. Qu'est-ce qu'il faisait par là à cette heure? Voulez-vous boire un verre? Alcool pur. L'alcool le plus raide de la région. Non, merci. Le colonel n'a sûrement pas voulu vous en faire part, mais Billings avait une fille du côté de Boston, et alors il devait faire le mur plusieurs fois par semaine. Et je n'ai jamais compris comment il échappait aux patrouilles. Sans ça, je le ferais aussi. Quelle patrouille? De sécurité, bien sûr. C'est pour contrôler le périmètre. Personne d'étranger ne doit entrer sur la base la nuit, ni en sortir. L'année dernière, ils ont trouvé 2 garçons qui piquaient du matériel. Il y en a même un qui a voulu faucher un hélicoptère. Dites-moi, vous pensez que je peux demander au colonel de me passer un hélicoptère? Est-ce que j'ai une chance, d'après vous? Essayez, vous verrez, mais ça dépend de son humeur. Vous avez le téléphone, vous devriez l'appeler. Faites le 236. C'est Tom Parkinson, colonel. Oui, pour l'instant, j'y suis. Vous avez du nouveau? Le cas paraît semblable aux autres. Oui, j'espère que vous aurez des résultats. Vous pourriez m'aider à en obtenir, colonel. J'essaierai si je peux faire quelque chose pour cela. Que vous faut-il? Il y a une route à près de 3000 derrière. D'accord. On la suivra jusqu'à ce qu'on voit le canyon. Eh ben, on y sera vite, vous savez. Vous avez le pilote le plus rapide de tout l'Ouest. Je vais commencer à descendre. Oui, on va essayer de le survoler assez lentement.
sable et des cailloux. Et c'est pas la plage. Ah, j'en ai assez. Je ne vois que ça depuis des années, du sable et des cailloux. Le mois dernier, j'ai enterré un conteneur. Il m'avait dit, Georges, il faut traiter ce truc avec une grande délicatesse. Moi, je leur ai pris leur machin comme si c'était un œuf. Et je l'ai amené si doucement que rien n'a bougé. Déposé. Ah, je ne sais pas. De toute façon, maintenant, il y a près d'une tonne de béton au-dessus. Oui, mais où? C'est dans une vieille mine que j'ai déposé ça. J'ai descendu à l'intérieur et ils ont recouvert de ciment. Vous voulez m'emmener là? Je veux bien, mais ça ne vous avancera à rien. Oui, vous n'arriverez pas à voir quelque chose avec ce qu'il y a dessus. Je suis sûr que le colonel Stroud vous renseignera, lui. Il y a une ferme qui est vers Midley. On y va. Après, on pourra rentrer, ok? En tout cas, il n'y en a plus maintenant. Vous êtes certain qu'il n'y est pas? Oui, bien sûr. Mais enfin, si vous voulez, je peux vous conduire quelque part. Non, ça ira. Merci beaucoup, c'est probablement mon imagination. Je désire voir le colonel Stroud. Je suis désolé, monsieur, mais il est occupé pour l'instant. Ça ne fait rien, j'attends. Cela risque de durer des heures et il ne veut pas être dérangé, monsieur. Bien, alors appelez-le, c'est important. Ça durera 1 minute. Je vais essayer. Mais il sera très mécontent. Colonel, le docteur Parkinson est revenu. Il demande à vous parler. Il dit que c'est très important. D'accord, sergent, il peut entrer. Allez, il vous attend. Écoutez bien, Parkinson. Je me mets en 4 pour vous aider, mais maintenant c'est assez. Je ne peux plus rien pour vous, c'est clair? Vous n'aviez pas à revenir ici. Après tout, c'est une faveur du gouvernement, n'est-ce pas? Le shérif n'a aucun pouvoir juridique chez nous. Il l'a quand vous mettez des civils en danger. De quoi voulez-vous parler? Regardez les archives. Il n'y a jamais eu de civils concernés par des accidents survenus sur cette base, ou même à l'extérieur, Dr. Parkinson. Eh bien, je veux parler d'une chose qui est déposée dans une mine désaffectée. Qui vous en a parlé? Peu importe qui m'a parlé ou qui est responsable. L'important, c'est que je veux savoir ce que cette mine renferme, parce que je crois que ça peut avoir un rapport avec les cas de morsure de serpent. Non, il n'y en a aucun. Nous n'avons fait qu'enterrer un vieux conteneur dans une zone désertique.
Et les gens sont très heureux que nous ayons comblé ce puits de mine avant qu'il y ait un accident. Qu'y a-t-il exactement dans ce conteneur? Désolé, c'est une information militaire confidentielle. Ce que je peux dire, c'est que c'est inoffensif. Alors, si ce n'est pas dangereux, d'abord, pourquoi l'avoir enterré? Et puis, tout ce béton. Je n'ai pas à répondre à ces questions, Parkinson. Et puis, je n'ai pas à me justifier en quoi que ce soit devant un civil. Oh, voyons, colonel, de nombreux civils sont morts. Et moi, je veux savoir pourquoi. À quel endroit se trouve ce puits de mine et qu'est-ce qui y est enterré? Ça me paraît très simple. Enfin, je ne suis pas un espion d'une autre puissance. Sergent, le docteur Parkinson doit s'en aller. Vous le raccompagnerez à la sortie. D'accord, je m'en vais. Mais nous allons nous revoir. Parce que j'irai jusqu'au bout. Et croyez-moi, je me charge de découvrir la vérité. Lorsque j'ai cité cette mine, ça lui a créé un gros problème. Et il n'a pas voulu me parler et m'a renvoyé. Le capitaine de l'année peut peut-être nous aider, il semble coopératif. Ah oui, il l'est parce que vous lui plaisez. Dois-je y voir une note de jalousie? Peut-être allez-vous me demander ce que nous avons fait, n'est-ce pas? J'espère que vous avez fait des photos où le shérif ne sera pas de bonne humeur. Eh bien, en fait, j'ai eu une aventure du tonnerre. Il s'est jeté sur moi et m'a jeté sur le sol. Et puis il m'a possédé, là, au milieu des médicaments et des tubes d'aspirine. Mais j'ai fait cela au nom de la science, alors je n'ai pas de remords. Je l'espère, ce serait idiot. Dites, sérieusement, pourquoi ont-ils un médecin biologiste dans ce camp? C'est très étrange sur cette base perdue. Et ce service de sécurité, pourquoi? J'ai pris des photos de certains bâtiments. Vous pourrez les développer? Bien sûr, j'ai une chambre noire dans ma tente, elle est fantastique. Il n'y a qu'un seul problème. Lequel? Il faut attendre qu'il fasse nuit. Vous m'avez demandé, mon colonel? Oui, Markins. Vous étiez de service aux hélicoptères ce matin, n'est-ce pas? Oui, mon colonel. Et vous avez emmené le docteur Parkinson? Oui, mon colonel. Ce que j'aimerais savoir, c'est où exactement le docteur Parkinson a été. Eh bien, d'abord, il a voulu survoler le canyon qui se trouve au bout de la 127. Et ensuite, nous avons volé vers l'est, environ 10 minutes. Après quoi, on est descendu vers une ferme vers Midley. Et on est rentré. Vous savez ce qu'il voulait trouver? Non, mon colonel. Il ne m'a rien dit, en fait, ça ne me regarde pas. Et à propos de cette mine désaffectée, quelle question vous a-t-il posée? Eh bien, mon colonel, il m'a demandé où elle était. J'ai répondu qu'il vous le demande. Donc, vous lui avez dévoilé son existence, parce qu'il ne pouvait rien savoir, et ça, c'est passible de cour Je martiale. n'ai rien dévoilé, mon colonel. Je l'ai juste amené et ramené. Bien. Maintenant, je crois que vous aurez la bonne idée d'éviter de parler au docteur Parkinson, n'est-ce pas? Et que vous allez oublier cette mine, cette fois. Je crois qu'il ne vous reste plus que quelques mois de service à faire. Et je détesterais à avoir besoin de vous casser de votre grade. Ou bien encore plus. Désolé, mon colonel. J'ai dit quelque chose de trop, mais ça ne se renouvellera pas. Je vous le promets. Bien, il faut que vous en soyez certain. Bien sûr, mon colonel. Ce sera tout, je vous remercie. Merci, mon colonel. Je suis désolé, je ne voulais pas vous effrayer, je venais vous voir. Écoutez-moi, j'ai déjà peur à chaque seconde de voir entrer furtivement un serpent, vous comprenez? Je voulais seulement voir les photos. Oh, je suis nerveuse, ne faites pas attention. Je crois que bientôt je verrai à chaque instant des serpents. Et hier, j'étais sûre qu'il y avait un serpent derrière moi. Où ça? C'est au moment où je prenais des photos, là où le soldat est mort. J'ai eu comme l'impression que quelqu'un me surveillait juste là. Enfin, pas quelqu'un, mais un serpent. Voyons, c'était peut-être... Non, j'en suis certaine. Pas autre chose qu'un serpent. Ah. Alors j'ai eu peur et je suis montée dans la Jeep. Et il était dans la Jeep. Vous amplifiez sans doute, peut-être avez-vous vu un serpent, seulement il ne vous a rien fait. Non, bien sûr. Je sais, c'est très bête de dire ça, mais je crois en voir partout. Mais non, ce n'est pas bête. Nous avons eu une dure journée, et demain sera encore plus dur. Maintenant, je vais vous boucler dans votre tente en sécurité. Bonne nuit. Bonne nuit.
Passez une bonne nuit. Oui. Ça fait 8 jours que je suis de patrouille. Ouais, bah moi je suis de pluche, alors. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Un truc sur la route? Je crois qu'on a éclaté un pneu. Oh merde. Oh, c'est vraiment pas de peine. Viens voir, c'est là. Ouais, ben c'est ce que je disais, oui. Ah ouais, mais regarde là, cette marque. Ouais, bien c'est sûrement une planche avec des pointes, oui. Ah oui, t'as vu une planche, toi? Demande bien ce que c'est. Si ça se trouve, c'est un serpent qui a fait ça. T'as entendu ce qui se passe? Un serpent, t'es pas un peu malade, oui? Ah, il perce bien une botte en cuir. T'as vu des bottes rouler à 100 à l'heure? Oh. Tiens. On devrait appeler la dépanneuse. Oui, pour un pneu crevé. Et en plus, on est un vendredi 13. C'est peut-être un chat noir qui a crevé le pneu. Remarque, c'est pas plus con que ton serpent. Allez, va chercher la roue. Merde! Ouais! Docteur. Quoi, mais... Pouvez-vous venir à la base tout de suite? Le capitaine Delaney a besoin de vous. Oh, mais vous êtes fou, il est à peine 4 heures. Il y a eu un accident. Palmer et Woodley, qui étaient en patrouille, ont été tués par des serpents. Ah bon, je viens, laissez-moi une minute. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un nouvel accident, 2 soldats cette fois-ci. Peut-être que Strode va m'écouter, mais allez vous préparer, on va y aller. D'accord. Connaissez-vous l'heure approximative de la mort? Oh, environ 2 heures. Il est 4h30. Est-ce que je peux avoir un homme qui m'amène sur les lieux? Certainement. Une minute. Hines, je voudrais que vous conduisiez le docteur Parkinson et mademoiselle Bradley à l'endroit où étaient Palmer et Woodley. J'espère que nous y arriverons avant que toute trace soit effacée par le vent et que nous pourrons trouver le point de rassemblement. Je l'espère. Tenez-moi au courant. Bien sûr. Et merci pour votre aide. J'aurais préféré ne pas les trouver. C'était pas très joli. C'est rarement beau, ces choses-là. Vous pensez que c'est les serpents? Il m'est arrivé de voir des gens mordus, mais c'était différent. Mais ces deux-là, c'était épouvantable. Oui, je suppose qu'il y avait plusieurs serpents, pas un seul. J'en sais rien. Vous allez pouvoir vous en rendre compte sur place. Déposez-nous près de la Jeep pour l'instant. Mon Dieu, il devait y en avoir au moins 20. Anne, prenez une photo. Je savais pas que les serpents allaient en groupe. Habituellement, ils ne le font jamais, sauf pour défendre leurs repères, mais c'est très rare. C'est pas très vieux. Probablement tiré par Palmer. On a trouvé son arme près de lui. Le chargeur était vide. Vous voulez voir plus loin? Oui, voyons où mènent ces traces. Ce que j'espère, c'est que nous reviendrons avec une réponse. Ah oui, vaut mieux. Bon, il va falloir continuer à pied. Et c'est l'entrée d'une mine. Vous venez avec nous? Non, merci. Je reste ici à surveiller la Jeep. Est-ce que vous avez une lampe à me prêter? Oui. Je croyais que la mine que vous cherchiez était comblée. Je le saurai une fois à l'intérieur. Il peut y avoir plusieurs entrées à différents niveaux. Quoi, vous voulez y aller maintenant?
Bien sûr, j'y vais. Ah bon, parce que je pensais que... Ah, allez, venez, j'aurai besoin de vous. Anne, venez par ici. J'arrive, 1 minute. Tom. Tom, ça ne risque pas de s'écrouler tout ça? Je ne pense pas, mais toutes ces galeries sont très anciennes. Attention. Suivez-moi. Qu'est-ce que c'est? Je suis à bout de force. J'aurais pas pu aller plus loin. Oui, mais nous avons trouvé le nid de serpent. Vous savez, vous êtes fou. Absolument fou. Ou c'est peut-être bien moi qui suis folle. Vous savez, je pourrais travailler dans un bureau, avec des horaires précis et une belle paye. Mais non, il faut toujours que je prenne les chemins difficiles. Je compte aller au bureau des archives de ce comté, au sujet de cette mine. Ça vous dit de venir avec moi, manger un beau steak, puis sortir un peu? Je vous dois bien ça, Anne. Hein? Mais Las Vegas, Ah oui, vraiment... hein? Vraiment. Oui.
Qu'est-ce qu'il y a? Anne? J'entends un bruit. Hein? Tu entends ce bruit? C'est probablement le vent. Non, je suis sûre que c'est pas ça. Ah bon, j'y vais, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Des serpents, des douzaines autour de la tente. Tom, là! Ne reste pas là. Mets-toi sur le matelas. Ça ira? Passez-moi les piqûres anti-venin. Oui. Tenez. Dites, le colonel Stroud voudrait vous voir au plus tôt. Vous devez nous suivre à la base. Je reviens tout de suite, j'en ai pour une minute. Dites à Stroud que lorsque je reviendrai de l'hôpital, j'irai le voir avec le shérif et que nous saurons ce que cache ce puits de mine. Ça va? Nettoyage de printemps. Que voulez-vous de l'année? Je suis ici pour voir brûler Rome. Je n'ai pas de temps à perdre avec un ivrogne. Je dirais même qu'il ne vous reste plus du tout de temps. Mais je vous l'avais dit, cette fois, ils ne vont pas vous décorer. Vous avez violé la convention de Genève, hein? Parce que vous croyez que les Russes et les Chinois se soucient de cette convention. Ils ont des armes biologiques qui feraient ressembler notre base à un magasin de jouets. Mais nous avons le CT3. Ils ne l'auront jamais. Personne ne l'aura. Ah, votre précieux CT3. Celui qui devait sauver le monde sans qu'un coup de feu soit tiré. Et vous voyez ce qu'il fait au serpent? Ne vous inquiétez pas pour cet accident. Je ne m'inquiète que lorsque je fais de grosses erreurs. Et je crois qu'aujourd'hui, pour une fois en 4 ans, je vais avoir raison. J'ai encore le dossier Fletcher. Et lui, je ne l'ai pas brûlé. Vous ne me faites plus peur avec cette histoire, il est mort il y a déjà 4 ans. Alors, allez donc prouver que j'étais sous. Et c'est votre parole contre la mienne. Vous êtes un ivrogne, personne l'ignore. Cette porte, ouvrez-la. Désolé, colonel, mais j'aurais déjà dû vous barrer la route il y a 4 ans. Ça suffit, maintenant, vous allez ouvrir cette porte tout de suite, compris? Je vous l'ai dit. Vous n'avez plus aucun poids sur moi. J'ai pesé mon choix. Shérif, qu'est-ce qui s'est passé ici? Non mais entrez, Tom, laissez-moi vous présenter. Général Lynch, voici Tom Parkinson, notre expert en serpents. Comment allez-vous? Bien, où est le colonel Stroud? Nous croyons qu'il a tué le médecin officier et qu'ensuite il s'est enfui. C'est un personnage important dans la recherche biologique. Dans son arme, et le CT3 était expérimental. Son enfant, en sorte. Le projet n'a jamais été mené jusqu'au bout. Le colonel Stroud a été transféré ici il y a 4 ans. Oui, mais qu'est-ce que le CT3? Eh bien, c'est une nouvelle forme de gaz agissant sur le système nerveux humain en très peu de temps. Il devait provoquer des troubles tels que l'ennemi devait se battre dans leur propre rang et contre leurs propres troupes. Alors, nos forces n'avaient plus qu'à avancer sans danger et sans avoir à tirer un seul coup de feu. Oui, le général Lynch, je pense que c'est le colonel qui en a enterré dans les mines. Ce qui expliquerait le comportement des serpents.
Je ne vois pas en quoi ça affecterait les serpents puisque c'est enterré. Général, les mines abritent toutes sortes de vie du désert. Dans notre cas, c'est justement des serpents qui s'y abritaient. Ah, c'est ma voiture. Harry! Il doit être à l'intérieur de la mine. Mes hommes sont là et là-bas. Colonel, c'est le shérif Yates. Rendez-vous. Pas question, shérif. Donnez-moi ça, vite. Stroud, c'est le général Inch du commandement 36. Je vous ordonne de vous rendre. C'est faux, commandement 36. Vous n'êtes tous deux que des imposteurs, des clowns déguisés. Mon Dieu, il a des grenades. Vite. Comment va ta jambe? Ça va très bien. Je n'ai plus très mal. Ce qui va moins bien, c'est mon estomac. C'est la nourriture qui risque de vous tuer à l'hôpital. Mais j'ai enfin pu dormir dans un lit confortable. Et ça, je ne le regrette pas du tout. Et ton matelas pneumatique et l'air du désert ne te manquent pas? Oh non!